À la prison de Saint-Maurice, dans une petite ville oubliée du sud de la France, Henri Vidal travaillait depuis plus de 30 ans. Gardien silencieux des murs et des âmes enfermées, il avait tout vu. Les révoltes, les suicides, les promesses brisées. Il était ce que ses collègues appelaient un vétéran. Mais pour lui, c'était surtout un homme fatigué. Il n'avait jamais aimé raconter son passé. On disait qu'il avait été jeune militaire durant la guerre d'Algérie, puis s'était engagé dans le corps pénitentiaire comme on entre en religion, par nécessité, pas par choix. Il ne portait pas l'uniforme avec fierté, ni avec indifférence non plus. C'était juste là sa vie. Une routine monotone, rythmée par les appels matinaux, les fouilles surprises, les visites familiales qui sentaient la tristesse et les adieux trop courts. Un jour, en préparant sa retraite, Henri fut chargé d'un dernier travail administratif, trier les archives vieillissantes de la prison. Ce n'était pas une tâche prestigieuse, mais nécessaire. Les ordinateurs n'étaient pas encore parvenus à numériser toute la mémoire de l'établissement. Beaucoup de documents restaient entassés dans des cartons ou rangés dans des registres reliés cuir, poussiéreux et fragiles. C'est dans une pièce humide, située au sous-sol, derrière une étagère branlante, qu'il trouva un objet improbable. Un registre épais, à la couverture craquelée, datant des années 1940. Le titre, à demi effacé, mentionnait simplement « Prisonnier », année 1943-1946. Henri l'ouvrit machinalement, sans vraiment savoir pourquoi, peut-être parce qu'il sentait qu'il devait le faire. À la première page, une liste manuscrite de noms. Des détenus, bien sûr. Mais quelque chose clochait. Certains noms étaient barrés d'une étoile rouge, grossièrement dessinée à l'encre. En bas de la page, une note manuscrite presque illisible disait « Transféré sur ordre spécial ». Henri feuilleta d'autres pages, cherchant des traces de ces transferts dans les registres suivants. Il n'en trouva aucune. Ces hommes avaient disparu. Intrigué, il remonta dans le temps, consulta les rapports de police de l'époque, croisa des noms avec ceux des listes de personnes arrêtées durant la Seconde Guerre mondiale. Peu à peu, un terrible soupçon se fit jour. La prison avait servi de point de passage pour des arrestations politiques, voire des déportations. Henri contacta discrètement un historien local, un certain professeur Delorme, spécialisé dans l'histoire de la Résistance. Celui-ci examina les documents et confirma ses craintes. Plusieurs des noms correspondaient à des membres de la Résistance ou à des Juifs français arrêtés pendant l'occupation. Personne n'avait jamais retrouvé leurs traces après leur incarcération à Saint-Maurice. Mais ce ne fut qu'en découvrant un tunnel secret sous la cellule 27, longtemps condamné à cause d'un effondrement mineur dans les années 50, qu'Henri mit la main sur une boîte métallique rouillée. À l'intérieur, des lettres non envoyées, des bijoux, des morceaux de tissu étrangement cousus ensemble, et un journal intime datant de 1944. Son auteur, un jeune homme nommé Léon Armand, racontait son arrestation arbitraire, un soir d'hiver, ses nuits dans le noir, les cris étouffés dans les murs, puis l'arrivée d'un officier allemand, accompagné de gardiens français qui emmenaient certains prisonniers sans explication. Il écrivait « Je ne sais si je sortirai vivant, mais si quelqu'un lit ces mots un jour, qu'il sache que nous avons existé, que nous n'étions pas invisibles. » Henri lut chaque ligne, bouleversé. Ce n'était pas seulement un témoignage. C'était une voix revenue du silence, un cri de vérité traversant les décennies. Et lui, simple gardien, en était le destinataire. Il rapporta tout au ministère de la Justice. Une enquête fut ouverte, des historiens vinrent sur place. Les autorités confirmèrent que la prison avait bien été utilisée pendant la guerre comme lieu de détention temporaire avant la déportation vers Auschwitz et Ravensbrück. Plusieurs dizaines de personnes y avaient de transité, dont beaucoup n'en étaient jamais revenus.
le gouvernement organisa une cérémonie en mémoire des victimes oubliées. Pour la première fois, leurs noms furent prononcés publiquement. Henri assista à la commémoration, entouré de descendants inconnus, de visages émus, de fleurs blanches posées devant une plaque neuve gravée de tous les noms retrouvés grâce à lui. Quelques mois plus tard, Henri prit sa retraite. Il ne revint jamais dans la prison. Mais chaque année, le 8 mai, jour de la victoire en Europe, en 1945, on retrouvait une rose blanche devant la cellule 27. Ce que Henri avait découvert après des années, ce n'était pas seulement un crime enfoui sous la pierre, mais aussi la puissance fragile de la mémoire. Une mémoire qui, même piétinée par l'oubli, peut toujours être ranimée par une main tendue. Et parfois, cette main est celle d'un homme ordinaire qui a appris à écouter les voix du passé.